Mes chères ambassadrices, bonjour, bonjour, je suis content de te retrouver. Je t'avais promis une vidéo sur les différentes ondes cérébrales que notre corps émet en fonction de notre activité, en fonction de nos besoins physiologiques, en fonction de nos besoins également émotionnels, mentaux. Eh bien, je vais te faire cette vidéo maintenant. Alors tu verras, il y aura un aspect un peu technique, il y a un aspect bien sûr pratique pour toi lorsque bien sûr tu te retrouves dans une situation désagréable de personnes victimes, proie au harcèlement, à la manipulation, enfin tout ce qui concerne la perversion. Le but toujours de mes vidéos, c'est de tourner autour de ce thème. Donc je vais commencer par la première onde que notre cerveau émet. Donc ce sont des ondes fréquentielles que notre corps émet en fonction en fait du besoin, en fonction de l'activité qu'on est en train de vivre. La toute première, on va commencer par l'onde delta. Alors l'onde delta, je me rappelle plus sa fourchette de fréquence hertzienne, mais c'est une fréquence qui est assez basse, avec une fréquence très large. Et plus on monte, on va dire, dans les fréquences, plus ces fréquences, elles sont, on va dire, très très courtes et très rapides. Donc l'onde delta, c'est une onde qui est prévue pour le sommeil profond. Sommeil profond, alors tu as remarqué que lorsque tu vas te coucher, naturellement la position allongée est propice en fait pour sécréter cette substance qui est la mélatonine. C'est en fait un neurotransmetteur qui, lorsqu'elle est sécrétée, permet en fait à cette onde delta également d'être émise et qui permet justement la relaxation du corps et qui va nous amener tout doucement vers les différentes phases du sommeil. L'onde suivante, c'est l'onde θ. L'onde θ est une onde qui nous permet de rentrer dans une phase de relaxation intense. Le but de cette onde n'est pas de dormir, mais tout simplement, comme le nom l'indique, c'est retrouver une phase, on va dire, plus calme. Dans notre journée, on sait qu'il y a toujours des moments où on a besoin de faire une pause, de penser à autre chose, sortir du contexte, on va dire, qui nous a amené à utiliser notre logique, notre concentration, parce que tout ça, ce sont des choses qui fatiguent énormément. Et donc on a besoin à un moment donné de se retrouver à faire autre chose pour pouvoir regagner à nouveau cette concentration qui nous permettra de retravailler à nouveau. Cette onde θ, elle a pour but bien sûr de se reconditionner, de se régénérer, de refaire le plein de la batterie pour recommencer à travailler. Tu l'as compris. Donc c'est pour ça que c'est important, cette onde θ, et on peut l'obtenir par une activité toute simple. Lorsque tu vas te balader sur le bord de mer, le fait même de respirer l'air iodé, l'atmosphère qui s'y dégage, le calme, le bord de mer, mais ça peut être également au bord d'un lac. C'est un côté apaisant, un côté où tu te sens relaxé tout simplement, naturellement, par le contexte, par rapport en fait au lieu en lui-même. Au niveau auditif, les vagues de la mer, le bruit des vagues de la mer ont cette tendance en fait à apaiser également notre esprit, notre corps. Ça peut être également une rivière où il y a de l'eau qui coule. Le fait d'entendre l'eau qui coule, eh bien pareil, ça apaise énormément. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, tu vas sur YouTube, il y a des personnes qui se sont amusées à faire des vidéos avec des ambiances de relaxation. Ça va être soit de la pluie qui tombe, avec une petite musique douce. Ça peut être également de l'eau qui coule tout simplement d'une rivière. C'est très très apaisant, rassurant en tout cas pour l'être humain tout simplement. Alors le neurotransmetteur qui est sécrété avec cette onde θ, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone du sexe, on va dire, tout ce qui tourne autour, on va dire, de cette énergie-là.
mais c'est également la sérotonine, c'est-à-dire cette hormone de la joie qui nous permet en fait de se sentir bien. Donc c'est pas vraiment une hormone, c'est pas vraiment, on va dire, un neurotransmetteur qui est prévu pour travailler. C'est plutôt pour se sentir bien, être dans la dilettante, pour vraiment être dans une phase de joie, de détente, ce genre de choses. L'onde suivante, c'est l'onde alpha. L'onde alpha est une onde qui permet en fait de solliciter la mémoire et la créativité. C'est une onde qu'on peut solliciter lorsque tu tapotes en fait sur ton front, ce qu'on appelle la zone préfrontale, et également au niveau de ton occiput, là où il y a le cervelet. Tu tapotes ici pendant quelques secondes, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes. Et le but de ces deux stimulations commence d'abord par l'occiput et ensuite le préfrontal. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, le cervelet, l'occiput, correspond au passé, correspond à la mémoire. Le préfrontal correspond beaucoup plus à la projection vers le futur. En fait, tu lis le passé, la mémoire, avec ce que tu vas créer dans le futur. Le but de faire ça, c'est de mettre en branle ta créativité. Ce qui te permet en fait, toi, de te projeter dans une activité telle que le dessin, la peinture, le modélisme, la sculpture, enfin tout ce qui te fait créer quelque chose. Et pourquoi je te dis ça? C'est une onde très très intéressante pour ce travail, parce que les personnes qui sont très très bonnes en art plastique, ce sont des personnes qui naturellement ont une très très bonne mémoire. Quelqu'un qui est capable de te dessiner une voiture avec tous les détails qu'il faut, rien qu'avec la pointe de son crayon. Tu te dis, mais c'est toi qui as fait ça? Mais t'as pris un modèle? Non, tout est dans sa mémoire. Parce que en fait, il a réussi à mémoriser tous les petits détails. Et pour lui, c'est un ensemble de détails mis bout à bout qui lui permettent en fait de reproduire, on va dire, une mémoire passée pour quelque chose de nouveau dans le présent. Alors, comment tu peux solliciter ça? Régulièrement, en méditant. Le but, il faut avoir cette capacité de méditer lorsque tu regardes un objet, lorsque tu es à un endroit, lorsque tu observes quelque chose. Il faut absolument regarder dans tous ces détails, te concentrer, ne faire qu'un avec la chose que tu es en train de regarder. C'est comme ça que tu vas développer ta mémoire. Et ensuite, c'est comme ça que tu vas pouvoir le reproduire grâce à ta créativité. Le neurotransmetteur qui est sécrété avec cette onde alpha, c'est l'acétylcholine. C'est un petit peu, on va dire, le neurotransmetteur, l'huile du cerveau qui permet en fait que toutes les aires du cerveau peuvent communiquer les uns avec les autres. Ce qui fait qu'il y a une très très bonne connexion d'une aire à un autre, ce qui fait que tu peux vraiment avoir tout ton cerveau, tous tes sens, toute ta mémoire pour ta créativité. L'onde suivante, c'est l'onde bêta. L'onde bêta, c'est en fait une onde qui concerne la concentration intense. La concentration intense, elle peut être sollicitée lorsque tu fais de la respiration profonde ou ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc le but, c'est d'inspirer au niveau ventral et d'expirer très longuement. Tu vas réussir en fait à solliciter également ce qu'on appelle ce neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA, c'est en fait le neurotransmetteur qui permet l'équilibre entre les deux hémisphères cérébraux. Hein, c'est ce qu'on appelle le GABA parce qu'en fait ils sont au niveau des aires pariétaux. La dernière onde qui est intéressante et qui est très utile également pour nous dans la vie de tous les jours, c'est l'onde gamma. Donc c'est l'onde qui permet une synchronisation. Cette synchronisation, elle a pour but en réalité d'être très réactif par rapport à ce qui se passe dans ton environnement immédiat. C'est-à-dire que tu peux avoir du répondant, tu peux être dans l'hypervigilance, ce qui correspond souvent à cette substance qui est la cocaïne. Beaucoup de sportifs de haut niveau
beaucoup de personnes qui font des choses où ils ont un besoin d'avoir, comment dire, une grande hypervigilance dans l'activité pour être sûr d'avoir des résultats, utilisent cette substance. Je peux t'assurer que tu n'es pas obligé de l'utiliser si jamais tu arrives à avoir cette onde gamma au niveau cérébral, parce qu'en fait ça ne fait que réveiller cette onde là. Alors comment éveiller cette onde gamma au niveau cérébral? Eh bien lorsque tu fais des mouvements croisés, ce qu'on appelle le brain gym, ça te permet en fait de solliciter les deux hémisphères cérébraux pour qu'il y ait une synchronicité et une réactivité des deux hémisphères correctement lorsque tu as besoin de cette réflexion, lorsque tu as besoin de cette gestuelle juste, lorsque tu as besoin d'avoir un répondant adapté par rapport à une situation. Tu peux également stimuler les 27 reins. Donc les 27 reins, ce sont deux points d'acupuncture qui sont de part et d'autre au niveau de ta poitrine ici. Tu les stimules, le 27 reins, tu les stimules pendant quelques secondes. Le 27 reins donc permet de stimuler cette capacité de réflexion, de prise de choix, de gestion cérébrale. Donc c'est pour ça c'est très intéressant de stimuler cette zone-là. Également, ce qui est intéressant, c'est de se mettre en mouvement, faire monter la température de ton corps. Tu fais des jumping jacks, comme ça te permet de faire monter ton corps en température, en intensité, ce qui fait que tu seras en hypervigilance, tu seras en hyper synchronicité cérébrale. Tu auras la possibilité d'avoir le répondant lorsque tu en auras besoin, au moment de prendre la parole, au moment d'avoir un geste, une attitude qui est important. Donc en fait, tu penses bien que l'onde gamma, c'est une onde qui est très 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 courte et très rapide, hein, en termes de spectre, si tu veux, en termes de spectre fréquentiel. Ça fait penser à une série que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais plus jeune, L'incroyable Hulk. Hein, c'est en ayant été soumis à une trop grande dose de rayons gamma que le docteur Banner est devenu Hulk quand il s'énervait. Voilà, donc les rayons gamma, ce sont des ondes qui sont sécrétées naturellement par notre corps grâce à ces hormones qui sont l'adrénaline et la dopamine. L'adrénaline et la dopamine. Donc voilà ce qui est de toutes ces ondes que notre corps émet. Donc il y en a d'autres, hein, bien sûr, je t'ai donné les plus importantes. Maintenant tu peux te poser la question, mais dans quel cadre vais-je avoir besoin de sécréter ces ondes? Bon, je ramène un petit peu le contexte par rapport au but de cette vidéo. Le but de mes vidéos, tu l'as bien compris, c'est à chaque fois essayer de trouver une solution, te donner une pépite, te donner une perle qui va te permettre de mieux gérer ta situation de proie ou de victime en tant que personne harcelée, en tant que personne qui subit de la part de son conjoint une attitude qui n'est pas du tout correcte, et comment tu peux utiliser ces différentes ondes, comment tu peux les sécréter, comment tu peux les mettre en branle dans ton cerveau au travers de tout ce que j'ai pu te dire pour chaque onde, quelle activité faire pour pouvoir solliciter ces ondes et du coup naturellement sécréter ces neurotransmetteurs qui sont associés. Je vais te mettre dans un contexte. Lorsque par exemple tu vis une situation de peur, la situation que tu vis te fait peur et tu ne supportes pas que ton compagnon, ton conjoint ait une attitude qui te fait mettre dans un sentiment, dans une émotion de peur. Quelle est l'onde dont tu auras besoin à ce moment-là? Eh bien la meilleure onde pour toi, c'est l'onde θ. Parce que quand tu as peur, tu as besoin d'être rassuré. L'onde θ, c'est l'onde qui va te permettre de te relâcher, qui va te permettre de reprendre tes esprits et ne pas rester secoué par la peur. Parce que la peur, c'est viral, hein. Si jamais tu ne maîtrises pas ta peur, ça peut t'amener à faire des choix et des actions que tu risques de regretter, qui ne sont pas du tout adaptées et que tu n'auras pas du tout pensé faire, mais tu vas les faire, voilà, parce que ça va répondre à ta peur. Si jamais tu es triste et que tu as cette tendance naturelle du coup de beaucoup dormir, tu es un petit peu apathique, l'onde que tu sécrètes du coup naturellement de par ta situation de tristesse, c'est l'onde delta, celle
qui va permettre de contrecarrer cette dose d'onde delta trop présente dans ton corps, c'est l'onde alpha. Celle qui va t'aider à rentrer en créativité. C'est l'onde alpha qui sera la plus appropriée à ce moment-là. Donc, tu l'as compris, stimuler la mémoire, stimuler le cervelet, l'occiput, également le cerveau préfrontal. Tu tapotes ici, tu tapotes derrière, d'abord derrière, ensuite devant, de manière à rentrer dans une phase de stimulation pour pouvoir exprimer ce que tu ressens, exprimer ta tristesse, la laisser partir au travers de mots, au travers de paroles, au travers d'écrits, au travers d'un courrier, au travers d'un mail, au travers d'une chanson, au travers d'une expression corporelle, au travers d'un dessin, au travers de tout ce que tu veux, qui va te permettre de créer quelque chose qui va t'aider à contrecarrer le trop-plein d'ondes delta en retrouvant un équilibre avec l'onde alpha. Si jamais tu vis une situation où tu sens de la faiblesse, tu ressens de la faiblesse dans ton corps parce que la situation avec ton compagnon est tellement devenue difficile à vivre que tu en perds tes forces. Tu as cette tendance à ne pas avoir facilement des larmes, comme si voilà, tu n'en avais plus. Eh bien, sache une chose, c'est que cette situation de faiblesse doit être contrecarrée par l'onde gamma, celle de l'incroyable Hulk que je te disais tout à l'heure. Il faut remonter en énergie, il faut que tu fasses remonter ton corps en énergie, et ça doit commencer par la zone cérébrale. Donc, par les choses que je t'ai dit, c'est-à-dire tu fais du jumping jack, tu vas faire du squat sur place, ou voilà, tu montes en énergie, surtout si dans cette phase de faiblesse, tu as besoin de travailler, tu as besoin de faire quelque chose et d'utiliser ton temps à quelque chose, te mettre en action. Tu ne peux pas rester faible si tu as besoin de travailler, si tu as besoin de faire quelque chose qui nécessite de l'énergie. Donc en tout cas, tu as besoin de réactivité, tu as besoin de faire quelque chose, et la bonne façon pour te mettre en réaction, c'est justement faire ce que je t'ai dit par rapport à cette onde-là. Une dernière situation que tu peux connaître lorsque tu es manipulé, lorsque tu es soumis à un stress déstructurant, fatigant, c'est le ressenti de la colère. Quand tu es dans le ressenti de la colère, tu as besoin d'onde delta. C'est cette onde delta qui va te permettre d'atténuer cette colère. Tu as besoin d'être comprise. Souvent, les gens qui sont en colère ont besoin d'être comprises. L'onde delta te permettra de retrouver le réconfort, l'oreille d'une personne qui se prêtera à ton écoute pour que tu puisses véritablement épancher ton cœur. L'autre onde dont tu as besoin, parce qu'il y en a deux véritablement dans cette situation, c'est l'onde θ. L'onde θ qui va te permettre de ressentir ce dont tu as le plus besoin lorsque tu es en état de colère, c'est d'amour. Tu as besoin d'être aimé, tu as besoin d'être entouré d'affection, tu as besoin d'être entouré de quelque chose qui va t'apaiser. Voilà. Voilà pour ce qui est de tous ces ondes qui peuvent être très très utiles dans une situation, on va dire, de stress liée à la perversion narcissique, liée à la manipulation, liée au harcèlement. Maintenant que tu as compris ce qui se passe au niveau cérébral, fais en sorte de faire ces petites activités, ces petits exercices qui vont te permettre de te mettre en fréquence à la bonne onde qui va naturellement t'aider à faire face à la situation difficile et délicate que tu es en train de vivre. Je précise juste une petite chose par rapport à la tristesse. Une personne qui dort beaucoup, c'est quelqu'un qui est triste. Mais en même temps, quelqu'un qui a du mal à retrouver le sommeil, c'est quelqu'un qui souvent a beaucoup de colère, qui a beaucoup d'incompréhension. Et souvent, cette personne-là a besoin de sommeil, justement. C'est un petit peu l'inverse. Elle a besoin d'apaisement. Elle a besoin de retrouver un petit peu de quiétude. Ce qui peut être très difficile les nuits, parce qu'on sait que la nuit est faite pour dormir, mais ce qui peut être très difficile de trouver le sommeil lorsque tu es en colère par rapport à une situation. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de retrouver le sommeil, non pas quand tu es censé
l'obtenir, c'est-à-dire la nuit, lorsque tu vas te coucher, mais plutôt faire des micro-siestes dans la journée. Une en milieu de matinée, une en milieu d'après-midi, et peut-être une en tout début de soirée, de manière à ce que lorsque tu vas aller te coucher véritablement, tu auras déjà apaisé ton cœur, tu auras retrouvé un petit peu de sérénité, tu auras apaisé ta colère. Et ça sera plus facile pour toi à ce moment-là de trouver le véritable endormissement qui t'amènera au sommeil, qui te manque. Voilà, ça c'était pour la petite nuance, les petites perles que j'ai pu te donner dans cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt. Ciao!